par Albert Zenou, mis à jour le 7-5-2018 à 12h46, publié le 7-5-2018 à 12h46 de P2L. Ce documentaire passionnant, réalisé par Bertrand Delay et diffusé à partir de 20h55, revient sur la première année du quinquennat du président de la République. À ne pas manquer, 17e Macron président, la fin de l'innocence sur France 3 à partir de 20h55. Il y a pile un an, Emmanuel Macron était élu président de la République. Et plutôt que de revenir sur l'histoire de sa victoire, c'est à la première année de son quinquennat que Bertrand Delay s'est intéressé. Et parce qu'il a noué une relation particulière avec lui, il a eu un accès privilégié au président. Le chef de l'État se livre pendant 2 heures à un plaidoyer pro domo, se faisant analyste et commentateur de sa propre gouvernance. C'est parfois un panégyrique, mais souvent lucide et surtout passionnant. On l'y voit détailler le sens de son action, expliquer ses gestes, justifier ses décisions et redonner aux grands événements qui ont ponctué cette année une cohérence que certains n'avaient pas perçue. C'est Emmanuel Macron lui-même qui donne le titre de ce film en lâchant dès le jour de son élection, c'est la fin de l'innocence. Plus un geste, plus un choix net innocent. Faire ou ne pas faire a forcément un sens dès le premier soir. Macron est conscient du poids des responsabilités qui lui échoient désormais. Et pour un homme que pourtant rien ne prédestinait à l'exercice du pouvoir suprême, il se montre déterminé à resituer son action dans l'histoire de France, acceptant immédiatement le rôle de monarque républicain attaché à la fonction de président dans la Ve République. Macron se livre à une longue introspection sur son rapport au pouvoir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il ne doute jamais du bien fondé de son action, ne s'autorisant aucune critique. Celles-ci sont adressées uniquement par les journalistes qui viennent, eux aussi, commenter cette année politique si particulière. Et pour le coup, les piques peuvent être acerbes, comme celle du correspondant suisse à Paris pour qui aucune colère française n'est apaisée depuis l'élection d'Emmanuel Macron, même si le journaliste lui reconnaît une certaine efficacité dans l'exercice du pouvoir. Un document éclairant, à ne surtout pas manquer.